Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Connie. Salut Dan, salut Yo, Pascal. ça va ou quoi les gars? Ça va super et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour ce faire, je rappelle le concept, nous sommes 3 copains. À chaque épisode, on reçoit une invitée à qui on pose des questions sur un sujet, des questions que beaucoup se posent dans leur coin. Et c'est l'occasion d'échanger nos points de vue et le point de vue de notre invité sur ce sujet. Vous pouvez nous retrouver sur www.lesgentilhommes.fr, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, vous pouvez nous retrouver dans le club des gentilshommes. Oui. Bah ouais, le club qui est tout frais. C'est tout frais, allons-y. Qui commence à bien tourner là. Ouais, il y a de plus en plus de monde, il y a une chouette ambiance à l'intérieur, ça commence à être vraiment sympa. C'est quoi le club des gentilshommes? Donc en fait, c'est un endroit, un lieu qu'on a créé sur l'application Discord, un endroit pour échanger entre vous, entre nous. Bien sûr, nous on vient passer la tête régulièrement. Ça marche comment? Il y a des salons écrits, des salons audio. Il y en a qui se donnent rendez-vous pour parler. Il y en a qui écrivent des choses. Il y a un salon dédié au conseil de Dan. Exactement. Exactement. Donc je vous invite tous à aller voir parce que ça vaut de l'or les conseils de Dan. Hein. Voilà, en attendant le bouquin qui arrive. Hein. C'est un lieu qu'on veut financé par les tipeurs. Peut-être. Qu'on veut avec plein de respect, bienveillance, curiosité, beaucoup d'humour aussi. Pour nous rejoindre, le club, un type une fois et. Faut passer par Tipeee. Ouais. Voilà, faut passer par Tipeee. C'est important. Vous typez il suffit de typer une fois, après vous Tipeee, bien sûr, ça nous aide. Si vous voulez typer de façon récurrente, vous pouvez aussi. Ouais, parce que les tips nous servent vraiment. Bien sûr. Ah bah oui, les tips nous permettent de continuer un peu sereinement, de faire de la communication, et même d'échanger avec vous. C'est une des meilleures manières de nous aider. Il y a aussi le partage. Si vous partagez les épisodes autour de vous, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous aider. Et il y a aussi, si vous venez, tout simplement. Si vous venez échanger avec nous, soit dans la hotline, ou soit en direct, en vrai. On continue le dialogue. Voilà. N'hésitez pas à venir. On est ouvert et on reçoit les messages et les consultations en DM sur Instagram. Exactement. Notamment. Et il faut juste préciser que si vous êtes tipeur, vous avez aussi l'exclusivité de l'épisode. Vous le recevez avant. C'est vrai. Vous le recevez un jour avant. Vous avez quoi d'autre? Vous avez des petits bonus et puis surtout le club en fait. Donc franchement, ça vaut le coup. Il y a plus que ça encore. Oui, il va y avoir des pilotes là. Il y a d'autres trucs qui arrivent en plus. Alors moi, j'étais même pas au courant, les gars. Quoi. Les pilotes qu'on enregistre, ça fait 3 mois qu'on enregistre ensemble, Dan. Ah oui, c'est vrai, je suis là aussi. Et je sais pas quand sera diffusé l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez, chers auditrices, chers auditeurs, pour tiper? Rejoignez-nous quoi. Rejoignez-nous dans le club. Voilà. Puis le lien est dans la description de l'épisode. Le lien est dans notre biographie Instagram. Aujourd'hui, on va parler de relations multiculturelles avec Jamila. Salut Jamila. Salut tout le monde. monde. Hello Jamila. Salut. Qui es-tu? Jamila, j'ai 32 ans et je vais le dire maintenant, je suis d'origine algérienne. D'accord. Je suis en France depuis un peu moins de 8 ans. 8 ans. 8 ans, oui. D'accord. Alors dans ton cas, toi, est-ce qu'on peut parler de relations multiculturelles pour tes relations amoureuses en France et pourquoi? Ah oui, tout à fait, parce que je fréquente beaucoup plus des Européens, des Français. Ouais. Donc vu qu'on n'a pas la même culture, pas du tout. Donc oui, j'imagine que c'est une relation multiculturelle, oui. Ouais, totalement. Mais oui. Oui. Mais est-ce qu'on peut définir ce que ça veut dire une relation multiculturelle pour toi? Alors moi, où ça commence en fait? Où ça commence, je pense que la relation multiculturelle, on la sent vraiment dans le quotidien, dans les conversations, dans les pratiques, la tradition, etc. Même ce qu'on mange au quotidien, on le voit très bien. Donc, pas couscous, hein, mais... mais oui, on le voit vraiment. Ouais. Donc, on va rentrer dans le détail. Tu vas nous raconter des histoires que tu as eues pour qu'on puisse comprendre comment ça peut s'exprimer au quotidien. Avant de rentrer dans le détail... tu peux nous... commençons par le début. Oui. T'arrives en France il y a 9 ans. Oui, 8 ans. 8 ans, pardon, excuse-moi. C'était quoi ta vie avant et comment ça se passe en arrivant? Alors ma vie avant, je venais de finir mes études en Algérie, donc je voulais pas vraiment venir en France, c'était plus par dépit. Donc quand j'arrive en France, j'étais un petit peu perturbée, j'étais encore vraiment la pure algérienne, kabyle, de surcroît, pour les gens qui connaissent. Quand tu es arrivée en France, tu es arrivée où? À Pau. Pau, d'accord. Ouais, dans le sud, loin de Paris. Ouais, donc j'étais aussi restée dans ma petite communauté d'Algériens, etc. Donc, la famille peut-être? Non, je connaissais personne, non. Okay. Donc tous mes amis, tout mon entourage, c'était d'origine maghrébine, sauf qu'à l'université, c'était que des Français, donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai dû apprendre un petit peu à... Pourquoi c'était compliqué? À l'université? Ouais.
J'étais la maghrébine. Donc à Pau, j'étais la seule maghrébine dans ma promo. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc il fallait. C'était quoi que tu faisais comme fac? Enfin, ou comme école? J'ai fait des études en littérature anglaise. Ok. Ouais. Ok. Donc, majoritairement des filles, hein, mais j'étais la seule maghrébine. Donc, ouais. Quand tu arrives en France, t'es célibataire, t'as un amoureux, Non, je suis célibataire. T'es célibataire, ouais. D'accord. Et tu arrives avec des espoirs pour rencontrer quelqu'un, en général. Hein. Alors non. Non, tu te dis pas du tout. chouette, J'étais tellement stressée que non. Oh, okay. Non. Donc tu laisses personne derrière déjà. Non, en fait, j'ai laissé un petit peu une relation de 2 ans où il m'avait larguée, voilà. Tant mieux dans ce cas-là pour le laisser derrière, quoi. Mais disons que partir, c'était un petit peu ma revanche. Parce que quand je lui ai dit que je partais, il était un petit peu dépité. Parce qu'il croyait que j'allais encore rester là quelques temps. À l'attendre, en fait. Ouais, voilà, j'allais rester sous le coude, donc pourquoi pas. Ah ouais. Mais quand j'ai dit que je partais... il n'était pas très heureux. Moi, j'étais très heureuse. C'est bon. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est toujours ça, comme ça. Hein. Et du coup, quand tu es à la fac, comment ça se passe pour tes relations amoureuses? Alors, à la fac, j'ai pas daté. Je connaissais pas du tout les applications. Donc, j'étais plus dans une optique de me faire des amis, mon petit cercle, etc., pour pas être seule, parce que c'est très difficile. La nouvelle ville, je connaissais personne, j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille. Donc, amoureusement parlant, ça m'intéressait pas tellement. Surtout que, qu'entre-temps, quelques mois juste après mon arrivée, il y a un ancien mec que j'ai connu quand j'étais en Algérie. On avait à l'époque 14 ans. Donc, qui a su que j'étais en France, et lui, il était en France depuis quelques années. Donc, il s'est dit, pourquoi pas, Jamila, hein? C'est une option. Donc, il t'a contacté, c'est énorme, ça. Ouais, voilà, oui. Donc, il m'a contacté et on a commencé un petit truc comme ça. Lui, il habitait à Dijon. Donc, c'était Dijon-Pau. Ouais. C'est pas à côté, en plus, là, pour le coup. C'est pas à côté, donc... Il n'y a pas de ligne directe. Il n'y a rien, quoi. Non. Donc, ouais, donc c'était une relation à distance. Des allers-retours. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Et je la regrette terriblement. Ah ouais. Comment ça, tu regrettes? Pourquoi? Je la regrette parce que je me dis, tout le temps que j'ai passé avec lui, bon, déjà, je découvre après qu'il sortait en parallèle. Il avait une copine française. Ah oui, en parallèle. Ouais, un truc sérieux et tout? Il était amoureux d'elle, je pense, oui. Mais moi, il me gardait beaucoup plus pour le mariage. Voilà. Parce que ça pourrait faire plaisir à ses parents, que je sois algérienne, etc. Donc il s'est dit, Jamila... donc il s'est dit qu'il pourrait se marier avec toi, mais il était amoureux d'une autre. C'est ça. Mais comme elle rentrait pas dans les critères acceptables par sa famille, en fait. Ouais. Oui. Ah ouais. Spécial, c'est le poids de la culture aussi. Hein. Ouais. Et, malgré le fait qu'il ait habité en France des années, que tous ses amis soient français, etc. Mais pour sa famille, c'était pas acceptable qu'il se marie avec une Française. Donc, après, tu lui plaisais quand même, je pense, non? Non. Minimum, quoi, oui, mais non. Ok. Donc comment tu vis un truc comme ça? C'est-à-dire parce que tu comprends tout de suite et qu'il te le dit explicitement, ou c'est juste tu comprends parce que vous avez des références culturelles ensemble? Non, je le découvre après. Ah oui. Pardon. Parce que en fait, cette relation s'arrête parce que pour moi, il investissait pas assez. Il n'y avait pas assez d'investissement. L'investissement, il était juste de mon côté. Et donc, je l'apprends un peu plus tard. Mais lui, à l'époque, l'excuse qu'il avait trouvée, c'est que j'étais trop indépendante pour être la bonne épouse maghrébine. Donc... Tes yeux, là, je sens que la question de l'indépendance, ça va être un truc sur lequel on va revenir. C'est ça, oui, tout à fait. Ok, bon, on note. Donc, du coup, t'es étudiante, tu commences à te faire un réseau d'amis. Oui. Alors, à la fois, il y a le réseau des Maghrébins à Pau, qui est un réseau amical. Oui, et tous. Puis les étudiants. Oui. Ouais, et là aussi, t'arrives à te faire des amis avec les étudiants et tout? Alors, c'est très, très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté Pau. Oui. Parce que j'arrivais vraiment pas, je comprenais pas les codes, j'arrivais pas vraiment à m'intégrer dans ce petit cercle de copines, surtout que c'était des filles. Et j'ai l'impression que... Ouais. Et surtout, s'intégrer dans un groupe de filles, j'ai l'impression que c'est très, très compliqué. Après, peut-être qu'elles se connaissaient déjà... Non. Ah non? Non. On était toutes arrivées de... Il y en avait deux de Biarritz, il y en avait une du Nord, donc... ouais. Ah ouais, ok. Bon, t'es peut-être pas tombé sur les bonnes personnes. Ouais. Si, il y en avait une qui était très gentille, donc je la salue, Mathilde, si tu nous écoutes. Et Mathilde. Ouais, mais c'était la seule. Donc c'est pour ça que j'ai quitté Pau. Je me sentais pas à ma place, en fait. Et alors après, tu vas où?
Tu fais quoi? J'étais un peu à Toulouse, parce que j'avais un peu de famille. Tu restes combien de temps à Pau? Je reste 1 an complet. Et pas de relation à part l'Algérien de Dijon? Ouais, non. Pas de mec de Pau. Non. Ok. Non. Donc après, tu pars où, pardon? Excuse-moi. Je pars un peu à Toulouse. Je reste un petit mois pour voir la famille. Après, je viens à Paris pour travailler. Après, direct à Paris, ok. Oui. Ah oui. Tu trouves un boulot, en fait. Tu trouves un boulot, en fait, tu retournes pas en Algérie. Tu préfères travailler Oui. en France. Oui. Non, mais c'était un boulot d'étudiant. Ah, d'accord. C'était Ok. Avant de commencer mon Master 2. D'accord. C'était un travail d'étudiant. Ok. D'accord. Ok. Et après, tu t'es resté à Paris après? Oui, voilà. Je me sentais un petit peu plus à ma place parce que c'était beaucoup plus culturellement parlant. Il y avait plus de choix, plus d'options. Je pouvais faire beaucoup plus de choses. Mon cercle social était un peu plus riche. Donc oui, je suis restée à Paris. Et j'ai trouvé un autre master qui était beaucoup plus cool pour le coup. Ouais. Donc, ouais. D'accord. Et ça a aussi aidé. Ouais. Parce que je suis partie étudier à la Sorbonne. Mhm. Et là où j'étais à la Sorbonne, ils encouragent vraiment la multiculturalité, etc. Donc j'ai pu vraiment me faire des amis. Et pour le coup, les premiers, c'est des Américains. Voilà. D'accord. Ah, C'était c'est pas bon. des Français. Ah, c'est cool. Oui. Ils sont beaucoup plus, je sais pas, plus ouverts peut-être. Donc que- des Américains d'abord, avec qui tu te fais. Ah oui, ma des meilleure potes. pote, Denise, que j'embrasse fort. Ouais, On l'embrasse aussi. Ah oui, Denise, je vais les citer Hi, toutes. Dennis. Vous lui parlez en anglais, non, c'est ça? Je parle très bien français. Ah bah, oui. Ok, ça va. Mitch, un petit mot. Ah oui. Non, c'est vraiment la première copine que je me suis faite. On est très très amis encore aujourd'hui, donc ouais. Ouais. Oui. Et du coup, alors, là, on est multiculturel, mais on est multiculturel avec des Américains. Oui. Comment ça continue et à partir de quel moment tu vas commencer à rencontrer des Français? Alors, à partir de quel... Alors, les Français, bon, je les ai déjà rencontrés, mais j'ai pas commencé à les fréquenter, Ouais. amoureusement parlant. Oui. C'était plus des potes ou des amis. Mm. Et je pense que la première fois où je commence réellement à fréquenter un Français amoureusement, c'est quand je découvre les applications. Voilà. Alors juste une question, t'as daté avec des Américains ou c'était plus des potes? Non, C'est c'est vraiment plus des potes. Oui, Ok. non. Oui. Donc pas de date avant de les apps, en vrai. C'est ça. La À magie l'époque, des ça me applications. semblait tellement... c'était un autre univers. Je voyais toutes mes copines qui parlaient Tinder. À l'époque, c'était vraiment Tinder. Et moi, je me suis dit, non, mais Tinder, c'est pour le cul. Je vais pas aller là-bas. Donc, mais bon. Au bout d'un moment, je pense que j'ai pas réellement eu le choix. Parce que je drague pas dehors. Et aussi, un autre truc très culturel. En France, je me fais pas draguer. Pourquoi? Et au début... Ah, pardon. Oui, pourquoi? Oui. Non, est-ce que tu sais pourquoi? Enfin, je dis pourquoi parce que voilà, mais peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu ne fais pas draguer en France. Comment tu l'expliques ça? À l'époque, je me dis, mais parce que je suis pas française, parce que je suis maghrébine, etc., je plais pas. Alors que les maghrébins, même en France, ils draguent. Hein. Ça vraiment, c'est leur qualité. Ils ont pas peur. Ils y vont. Même Pour si- le coup, c'est une qualité. C'est une généralité, mais elle nous fait rire. C'est une quand même. généralité. Et quand c'est bien ceux fait, que c'est une j'ai qualité. connus, hein. Quand c'est bien fait, quand c'est bien fait, c'est une qualité. Ouais. Oui, tout à fait. En tout cas, t'as noté ça. Ah oui, j'ai noté ça. Les Français, non, ils draguent pas, non. C'est très subtil. C'est vraiment très, très, très C'est subtil. des charmeurs. C'est une généralité Ah ouais, quand même c'est aussi, parce qu'il y a des Français, je dirais même Ils sont autour pas de la table, qui draguent dans la rue, mais je ne citerai pas de nom. Mais pour le coup, Regarde, c'est vrai Pascal, que c'est marrant. Ouais, c'est vrai que je regarde Pascal, c'est Ouais, bizarre. c'est étonnant ça. Mais après, oui, c'est oui. peut-être en tout cas, toi, dans Oui. ton expérience, tu Voilà. penses, ouais, tu vois qu'il y a Oui, plus ils ont- des Français, en tout cas, il n'y a aucun qui te draguait. Oui, et je pense qu'avec le recul, je crois que les Français, ils ont très peur et ils n'ont pas envie de perdre la face. Tu vois, ils sont très orgueilleux sur ce plan-là. Donc, ils se disent, je vais y aller quand je suis sûre, quoi, que je plais. Sinon, Ouais, mais j'irai t'es pas. jamais sûr, en fait. Oui, bah oui, C'est c'est ça vrai. le truc. Enfin, Ouais. Attends, Alors que, on va parler de Tinder après. Ouais. Ouais, alors Oui. que. alors qu'il est maghrébin, ils y vont. Hein. Ouais. Ah ouais, ils te lancent comme ça un petit compliment. Même quand je vais à Barbès aujourd'hui, hein, j'ai l'impression que je suis au bled. Donc, du coup, c'est pas mieux justement d'y aller? disons que ça fait du bien, oui. Ça fait un peu de bien, mais au bout d'un moment, c'est un peu relou. Ouais, C'est en fait, très- faut trouver le juste milieu entre Ça, le truc sympa et le relou, quoi. Ce qui fait du bien. De plaire, simplement. Ouais. Mais oui, Ouais, c'est important, De non? plaire, ça veut dire de sentir le regard sur toi, c'est ça? Et de sentir cas, même qu'on te de le te faire dise. accoster ou de te faire, enfin pas accoster, mais au moins on te. Oui, qu'on me regarde, quoi. D'accord. Comme trop Ouais. mignonne. Qu'il y ait Oui. une attention vers. C'est ça, oui. Ouais. Oui. Ouais. Ouais, Ok. c'est. Alors donc, t'as eu avant on va sur le garçon Tinder, ou est-ce que t'as eu des histoires avant? Non, Non, pas non. d'histoire. C'était juste mon ex de l'époque qui revenait un petit peu, mais non. Mais Non, il était non. loin. Il était loin, ouais. Ok. Alors comment ça se passe avec ce match Tinder? Alors, je le rencontre pas sur Tinder. Hmm.
C'était sur Appen. Ok. Voilà. Parce que c'était le voisin de ma cousine, c'était bien pratique. Donc oui, il est français, d'origine portugaise, et on s'est très très bien entendu dès le début. Il était, en fait, je retrouvais chez lui vraiment l'équilibre entre le méditerranéen et le français. C'est-à-dire qu'il était très très chaleureux, très accueillant dès le début, vraiment. Et puis je lui plaisais. Et il me le disait. Donc c'était. C'est toujours agréable, ça, ouais. Mais oui, je savais où je mettais les pieds. J'étais pas obligée de deviner. Tu vois, ce petit jeu où tu dois deviner, voir est-ce qui me plaît, Pourquoi tu parles de deviner dans tes expériences d'avant, fallait que tu devines? Avec les Français, par exemple, oui. Je savais pas. Ah, mais c'est parce que c'est ça, tu veux dire, quand c'était trop subtil? Ouais. Il faut deviner. Ouais. Il faut deviner. Ouais, il faut deviner, ouais. C'est un peu fatigant, je trouve. Surtout que moi, je suis pas très très patiente sur ce plan-là. T'as envie qu'on te le dise, en fait. T'as envie qu'on te dise, écoute, Jamila, t'es jolie, tu me plais, machin. Ouais. Bah, surtout que je le fais aussi, donc quand quelqu'un me plaît, je le dis. Ok, ah oui, toi tu le dis aussi, donc t'es pas très timide dans un sens, parce que on pourrait se dire aussi qu'il y a des gens qui sont timides et qui osent pas. Oui, ça aussi, on peut revenir aussi au côté maghrébin. Parce qu'une maghrébine, elle doit être très, très discrète. Très discrète, très mignonne, qui n'y va pas, quoi. Ça, c'est ce qu'on t'a inculqué, toi, de façon plus ou moins consciente, je veux dire, ou explicite dans ta famille? Oui. Bah, ma famille, plus largement, la culture, quoi. Ouais. Donc, oui, tu dois être mignonne. Et ça va revenir aussi au côté... indépendant. C'est-à-dire que tu dois pas trop ouvrir ta gueule, tu dois pas trop parler. Donc ça, dans le couple aussi, pareil. Tu dois être gentil, tu dois laisser l'homme venir. Un truc, cette question-là. Et tes parents, ils t'ont laissé partir toute seule alors? Oui, parce que mon père est cool. Mes parents. Oui. Ouais. Et du coup, c'était vu comment quand toi, tu pars toute seule faire tes études comme ça, tu vas commencer à travailler à Paris. Oui. Comment c'est vu, par exemple, avec les Maghrébins que tu rencontres versus les Français que tu rencontres? Alors, pour les Maghrébins, je pense que le fait que je sois en France depuis quelques années, disons que je suis un peu corrompue. Je ne sais pas si je peux dire ça. Explique-nous. C'est-à-dire que je suis plus trop maghrébine. Tu vois, c'est-à-dire que je me suis un peu détachée de ma culture, de mes traditions, etc. Et eux, ça les perturbe. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas qu'une femme maghrébine qui vient en France, forcément, elle va avoir tellement plus de possibilités, donc elle va forcément devenir beaucoup plus indépendante, beaucoup plus ouvrir sa gueule aussi. Donc les Maghrébins, ça les perturbe un petit peu, j'ai l'impression. Ceux que tu as rencontrés en France? Oui, ceux que j'ai rencontrés, même mes amis. Hein. Mais pourtant, si eux, ils sont déjà là en France depuis quelques années, finalement, c'est pareil pour eux, dans un sens. C'est qu'eux aussi, ils ont la double culture, ils ont la culture maghrébine et la culture française, et du coup, ils devraient se dire, c'est bien que la femme qu'ils rencontrent, tu vois, c'est pareil, d'avoir c'est un peu cette même histoire, non? Oui, mais le problème, c'est que, tu vois, par exemple, le Maghrébin, l'homme, il a toujours plus de liberté. Donc, quand ils arrivent en France, ça les change pas énormément. Ils ont toujours connu cette liberté, cette indépendance. Je pense que le choc, il est beaucoup plus pour les femmes. Donc, c'est peut-être pour ça que ça les perturbe un peu. T'aurais un exemple? On reviendra à l'histoire Tinder après, désolé. Oui. T'aurais un exemple concret de ça, d'une histoire que t'aurais eue avec un mec maghrébin en France? Bah, celui qui s'est marié avec... celui qui a rompu avec moi parce que j'étais trop indépendante. C'est-à-dire qu'il a fini par aller en Algérie chercher une fille algérienne. Ah, il s'est même pas marié avec la française? Non, même pas. Bah non, c'était pas acceptable pour ses parents. Donc il est parti en Algérie chercher une maghrébine d'Algérie. Qu'il a ramené en France pour se marier, quoi. Oui, parce que j'imagine qu'il pense qu'il aura plus l'ascendant comme ça, je sais pas. Ouais, voilà. Et donc toi, il t'a mis sur le carreau. C'est ça, c'est-à-dire que moi... T'étais trop indépendante. C'est ça, c'est-à-dire que les maghrébines qui sont en France, c'est pas que moi, toutes celles que je connais, c'est-à-dire qu'on n'est plus trop maghrébine parce que on essaye de s'intégrer entre guillemets. Hein. Ouais. Est-ce que ça pose un problème, ça, d'être pas complètement d'un côté, mais pas vraiment de l'autre non plus? Si, c'est très problématique, ouais. Tu peux nous expliquer? C'est-à-dire que... Alors, j'espère que ce ne sera pas trop... Essayons. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais très bien que mes parents, ils adoraient que je me marie avec un maghrébin. Ils aimeraient tellement ça parce que je reviendrai un petit peu vers ma culture, parce que je pense que mes parents aussi pensent que je me suis un petit peu éloignée. C'est plus sûr, on connaît. L'inconnu, c'est toujours plus compliqué. Et moi, sincèrement, je pense qu'avec les Maghrébins,
j'ai ce côté qui est compliqué avec je suis trop indépendante. J'aime mon indépendance. J'aime dire ce que je pense, etc. Je suis féministe. C'est très compliqué pour eux. Et il y a aussi un petit problème aussi avec les Français. J'aime bien me diriger vers les Français, mais très souvent, je me sens pas 100% légitime. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Alors, légitime, c'est que... pour les Français, je reste aussi la maghrébine. Tu vois? Et donc, en fait, c'est un effort supplémentaire. J'ai l'impression que... Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je fais, je pense, depuis que je suis en France. Hein. C'est-à-dire que je suis toujours dans cette quête de légitimité. J'essaye d'être intelligente, intéressante. Et d'ailleurs, des fois, je me retrouve à beaucoup parler. Et c'est pas parce que j'ai envie d'être... que je fais l'intéressante. Hein. C'est juste parce que je me dis déjà que je suis maghrébine. Et si je me tais, que je suis pas intéressante, c'est mort. Tu vois? Donc, en fait, je me retrouve à devoir... tu vois, je lis des bouquins, j'écoute des podcasts. Tu participes à des podcasts. Voilà. Et donc, je me sens toujours obligée d'avoir un truc à dire. Un truc très, très intéressant à dire. Ouais, donc ça, c'est le problème avec les Européens, les Français en général. Ouais, voilà. Okay. Et avec les Maghrébins, c'est le côté trop indépendant. Donc, c'est très, très compliqué de trouver l'équilibre. Ouais. On va peut-être y revenir. On revient à ce garçon Tinder. Ouais. Appen. Pardon. Je fais de la pub à la concurrence. Pardon. Oui, ce garçon, je pense qu'il m'a fait beaucoup de bien. Parce que je pense que pour la première fois, je me suis dit, ah tiens, je peux être intéressante pour un Français sans devoir en faire trop. Voilà. C'est-à-dire que j'étais moi-même. J'étais pas obligée d'être trop cultivée, très intelligente. Ça l'intéressait pas, quoi. Et donc vraiment, je pense que cette relation m'a vraiment apaisée. Là, j'essaye d'être, tu vois, là, je suis calme, je parle calmement, j'espère. Donc, je suis pas dans cette... Ça a duré combien de temps comme relation? C'était quoi comme genre de... Ça a pas duré longtemps, ça a duré quelques mois, mais on est toujours en contact. Ouais. Ouais, on est toujours... Pourquoi ça s'est terminé? Ça s'est terminé parce que lui, il envisage pas sa vie dans une relation exclusive. Voilà, c'est le polyamour qui est à la tendance, donc... Et toi, ça te disait pas, pour le coup? Ah non. Toi, c'est pas, c'est pas un truc sur lequel tu as envie de te lancer? Toi, tu veux de l'exclusivité? Oui. Je suis très possessive comme ça. Non, pas très possessive. Bien. Mais... Non, mais... Alors après, comment ça se passe? Parce que là, tu as découvert Appen. Les applications, on va dire. On va dire, voilà. Tu as découvert qu'il y a les applications de rencontre. Comment ça se passe? Comment tu les utilises? Est-ce que tu t'engouffres dedans? Et qui est-ce que tu rencontres? Je les utilise pas très longtemps parce que après cette relation-là, je suis restée un bon moment toute seule. Je suis restée un moment seule parce que je connaissais pas les codes des applications. La plupart, c'est du cul, pardon, mais la plupart, c'est comme ça. Donc, je suis un petit peu restée en retrait. Pas trop de rencontres finalement? Non, pendant quelques mois, non. Et donc, ça, c'était en 2019, je crois. Ouais, 2019. Donc, fin 2019, je rencontre quelqu'un. Via les apps aussi? Oui, via les apps, parce que je me suis remise, je m'ennuie un petit peu, donc je m'y remets. Et aussi, un Français. Ouais, quel profil un peu? Il n'est pas parisien, non. Physiquement, il est... méditerranéen aussi, comme le premier? Non, très différent. Très différent, raconte. Très, très différent. Grand, blond, yeux verts... Ah ouais, le beau gosse, quoi. Ouais, voilà, vous voulez un portrait robot de Dan. Vous avez compris. Le mec parfait, en fait, c'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça. Oui, donc ça a duré 3 mois, il était gentil, mais voilà, quoi, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas... Pour le coup, lui, il voulait vraiment une relation sérieuse, mais je me voyais pas avec lui parce que je trouvais qu'il avait pas assez de... Justement, qu'il n'était pas assez indépendant pour moi. C'est-à-dire que je trouvais qu'il était trop... C'est-à-dire que pour lui, si je lui dis je passe chez toi tous les soirs, normal. Au bout d'un mois, j'ai laissé ma brosse à dents chez lui. Donc, et toi, tu voulais pas ça, quoi. Attends, et ça, c'est pas intéressant, ça. Attends. C'était très... C'était trop pour toi. Il y en a plein à ta place, j'imagine, qui seraient contentes en train de se dire, génial. Et toi, non? Tu trouves que tu laisses ta brosse à dents chez lui? Et tu voudrais qu'il te dise quoi? Qu'il dise, meuf, attends, ta brosse à dents, ça fait 1 mois, c'est trop tôt. T'aurais voulu qu'il te dise ça?
Non, c'est pas ça, mais je pense que c'était plus global parce que je trouvais qu'il avait pas assez de vie sociale. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis et surtout que ça m'a pris tellement d'efforts au bout de ces 8 ans de me faire mon réseau que c'était tellement important pour moi. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient dans ma vie qui me dit tu as plus tes amis, c'est mort. Il était un peu casanier en fait, quoi. C'est ça, oui. Casanier, il n'avait pas trop d'amis. Ouais. Il dépendait beaucoup de moi et ça, j'aimais pas trop, non. Donc c'est ça. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a une espèce une dichotomie entre guillemets entre ce que tu disais sur le côté où tu veux être tu veux être en couple et l'exclusivité. Oui. Et en même temps, par contre, s'il y a un mec qui est en mode trop exclusif, quoi, du coup, ça va pas. Faut un peu entre les deux, quoi. Oui, mais il y a exclusivité, mais c'est-à-dire que moi, je crois pas au couple qui va s'autosuffire lui-même. Ouais, qui est en autarcie presque. Voilà. Ouais. Moi, je pense que le couple, il doit s'épanouir, mais avec beaucoup d'éléments autour, quoi. Il doit se nourrir de beaucoup de choses, quoi. Donc, Et du coup, ta vision du couple, là, à ce moment-là, elle a évolué par rapport au moment où tu pars d'Algérie ? Ah oui, totalement. Mais je pense que j'ai toujours été comme ça, quoi. J'ai toujours été un petit peu comme ça, le côté rebelle. Donc, mais oui, ça a vraiment évolué parce que aujourd'hui, je me dis, je finis avec maghrébin, français, américain, peu importe. Ouais. Vraiment. Qu'est-ce qui compte alors ? C'est l'amour. Ah oui. Tu lui enlèves de l'amour. Pardon, je te l'ai enlevé. Mais oui, c'est ce que tu voulais dire. Mais oui, c'est l'amour, mais c'est aussi, c'est le fun, quoi. Moi, je peux pas être avec quelqu'un avec qui je m'amuse pas. Ouais. C'est quoi le fun ? C'est-à-dire, c'est le fun, c'est-à-dire qu'on fait des choses, qu'on peut sortir, qu'on reste pas tout le temps à la maison, qu'il y ait des choses qui se passent, quoi. Je pense que ça aussi, ça revient à mes origines. C'est-à-dire que pendant longtemps, dans ma vie, je suis restée 24 ans en Algérie et il se passait pas grand-chose. Toi, dans ta vie, tu as été dans un endroit où il se passait pas grand-chose. Oui. Tu as découvert des endroits où il se passait plein de trucs et tu t'es dit, en fait, c'est ça que je veux, quoi. Ouais. Je supporte pas qu'on m'enferme. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment ma hantise. Donc en fait, il te faudra un mec avec qui tu puisses t'éclater, quoi. Et tu puisses sortir et t'amuser. Il me faut un homme qui aime les gens, tout simplement. Ouais. Qui m'aime déjà. Qui me kiffe. C'est quand même le plus important. Oui, et qui aime les gens, oui. C'est-à-dire qui aime recevoir, qui aime sortir, qui aime... Ouais. Est-ce que tu as eu des relations avec des Français d'origine maghrébine ? Non. Non ? Non. Il y a une raison ou c'est le hasard ou c'est que... Je sais pas, je crois que c'est le hasard, hein, mais non, c'est le hasard. Ouais, parce que je me disais peut-être que ça pouvait être le meilleur des deux mondes. Ah, tu crois ? Je ne sais pas, je te pose la question. Non. Ah. Non. J'ai pas eu de relation, mais j'en connais. Ouais. Et je peux pas les juger comment ils sont en couple, mais d'après ce qu'ils me disent quand on parle de relations de couple, etc., ils sont parfois, je veux pas stigmatiser, mais parfois beaucoup plus stricts et fermés que ceux qui sont au Maghreb, en Algérie. Ah ouais. C'est encore dans... J'ai l'impression que c'est dans cette démarche. Hein. Il y a encore un autre qui m'a récemment aussi dit que j'étais trop indépendante, donc j'imagine que c'est un problème que j'ai. Ouais, c'est-à-dire que pour lui, une femme qui est très, très indépendante, elle sera ingérable. Voilà. Ouais. Donc j'imagine que c'est peut-être pour ça qu'ils essayent d'accentuer encore plus le trait. Ouais. Quand ils sont avec une maghrébine en France, parce qu'ils ont peur qu'elle leur échappe. Ouais. Ok. J'ai une dernière question, moi. Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut que tu as appréhendé un peu la culture française vraiment le plus large possible, via tes relations amoureuses? Est-ce que tu as pu mettre le doigt sur des choses que tu connaissais pas de la culture française ou qui étaient éventuellement des clichés ou que tu ne connaissais pas du tout à travers les relations que tu as eues avec ces garçons? Non, je crois pas, parce que la plupart de mes copines, toutes mes copines sont françaises. Donc je les vois, c'est-à-dire que dans leurs relations, dans leur couple, etc. J'ai pas vraiment découvert de nouvelles choses avec eux, non. D'accord. Je connaissais déjà avec mes copines, donc ouais. Ok. Et pour finir, est-ce que tu penses pas justement, pour faire un petit bilan donc de ton expérience, que les relations multiculturelles c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est hyper riche finalement, tu te nourris de plein de trucs et tu découvres, et puis finalement toi tu pourrais très bien du coup maintenant partir aux États-Unis et te marier avec un Américain et après aller au Japon et te marier avec un Japonais. Le grand écart. La vie est courte quand même. Non mais est-ce que tu te dirais quoi carrément de partir encore dans un autre pays et de découvrir encore autre chose?
Non, je pense pas que je pourrais aller vivre dans un autre pays parce que, ce que je disais encore, hein, ça m'a pris tellement de temps de faire un peu ma vie en France que j'ai plus d'énergie en fait pour le faire ailleurs. Donc, mais oui, c'est pour répondre à ta question, je pense que les relations multiculturelles, c'est les meilleures, vraiment. D'après mon expérience, c'est vraiment les meilleures. Ouais. Ok. Bon bah top, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prie, avec plaisir. Merci d'être venu. Merci les gars pour cet épisode. Merci à vous qui nous écoutez. Merci à Mitch au studio Restless qui nous héberge, Pierre et Ben, et merci à Cynthia qui est toujours dans l'équipe avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, vous pouvez nous retrouver sur www.lesgentilshommes.fr, vous pouvez nous retrouver sur nos hotlines, et vraiment n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez venir partager vos expériences et aborder des sujets avec nous. On est là. À bientôt. À bientôt, ciao. Ciao.